très heureuse d'être avec vous et de vous retrouver encore si nombreux. Shalom, shalom, cher papa, shalom, chère maman, shalom, cher bien-aimé dans le Seigneur. Nous sommes encore ravis et surtout très bénis d'être avec vous et de vous avoir si nombreux de partout dans toute la République démocratique du Congo, dans différents pays. C'est vraiment un honneur, un privilège et surtout un plaisir d'être avec vous et de vous avoir si nombreux. Nous sommes là pour ce nouveau numéro de votre émission dénommée Ouvrons nos Bibles, une émission par laquelle la Bible s'explique par elle-même, elle s'interprète par elle-même, une émission qui nous permet à croître sur le plan spirituel, une émission qui nous redresse le chemin, une émission qui nous éclaire, une émission qui nous oriente. Alors c'est pourquoi de partout où vous nous suivez, nous vous disons bienvenue dans cette émission dénommée Ouvrons nos Bibles, une émission de la presse 8e CEPAC Penuel qui dirige le révérend pasteur Kassimba Mouteba Bertrand, à qui nous ne cesserons de lui dire merci. Alors nous sommes là encore aujourd'hui avec le même plaisir et ce même honneur, j'y arrive en recevant l'homme de Dieu, l'évangéliste Delphin Moulonda, qui est encore avec nous sur ces beaux plateaux, question de nous parler sur notre sujet, notre thème, notre thématique dénommée la foi dans l'église du temps de la grâce. Alors nous les recevons avec tout honneur en lui disant bonjour évangéliste. Bonjour ma sœur. Nous sommes encore ravis d'être avec vous et surtout bénis de vous recevoir sur ces beaux plateaux. Moi surtout, je suis honoré d'être encore appelé ici. Amen. Merci évangéliste. Il y a tant de personnes qui nous ont suivis déjà depuis la semaine passée et un mot à leur adresser à toutes ces personnes fidèles à ces programmes en train d'attendre bien sûr ces programmes avec impatience. Oui, le seul mot c'est le même qu'on dira toujours. Oui. Ouvrons nos Bibles, c'est la plus grande recommandation qu'on puisse nous faire parce que c'est dans la parole que nous connaissons la volonté de Dieu. Oui. C'est dans la parole que nous connaissons qui nous sommes. C'est dans la parole que nous connaissons ce que le monde est. Si tu veux définir le monde, tu dois lire la Bible. Si tu veux définir qui tu es, tu lis ta Bible. Et si tu veux savoir qui Dieu est, c'est avec ta Bible que tu vas le savoir. Yes. C'est Ouvrons nos Bibles, notre émission, et c'est le seul mot d'ordre qu'on a. Merci. Et par là, on se rappelle de ces livres. Lis ta Bible, prie chaque jour si tu veux grandir. Et si vous en avez besoin également, on a notre librairie. Hein? Donc, vous nous écrivez et là, vous aurez des livres. Il y en a ici chez nous. Alors, évangéliste, nous vous demandons de prier. Et là, on va commencer avec notre programme du jour. Père, parle à nos cœurs, transforme nos vies, dirige-nous, éclaire-nous durant ces instants. Dans le nom de Jésus, on a ainsi prié. Amen. Amen. La fois passée, vous nous avez parlé sur comment différencier, bien sûr, la vraie église de la mauvaise. Vous nous avez donné quelques caractéristiques. Il y en avait 12, Oui. mais vous avez énuméré seulement 2 qui Oui. peuvent, bien sûr, nous permettre à discerner que ça, c'est la vraie et la véritable église. Entre autres, l'église qui nous présente Christ comme le sauveur, et puis l'église où la parole de Dieu est prêchée en toute sa totalité. Oui. Je ne sais pas un mot de plus à dire en rapport avec ce qui a été dit la fois passée avant d'entamer les messages du jour. La dernière fois, on a eu à mettre en place le principe pour lequel vous discernez. Parce Oui. que on a eu à dire que dans tout le Nouveau Testament, allant de Christ jusqu'à ses apôtres, il leur a tous recommandé de toujours discerner. Et l'apôtre Jean, quand vous lisez par exemple 1 Jean 4, Oui. il a donné le critérium par lequel vous discerniez un vrai prophète du faux prophète. Et Jésus, dans Matthieu chapitre 16, dans sa discussion avec les apôtres, il a dit comment vous devez connaître une vraie église. Et Jésus disait à Pierre, dans Matthieu chapitre 16, le verset 16, c'est Pierre qui parle, il dit « Tu es le Messie, le Fils du Dieu vivant Oui. ». Dans le verset 18, Christ parlant à Pierre lui dit « C'est sur cette révélation que tu viens de donner concernant qui je suis réellement que l'église va se bâtir. » Et on a eu à dire directement que la bonne église, ou encore la vraie église, c'est celle qui croit que Jésus est le Messie. Amen. C'est celle qui reconnaît que Christ est le sauveur du monde et celui qui est notre chef. On a dit deuxièmement, parlant de ce que l'apôtre Paul, dans 1 Timothée chapitre 3, alors qu'il lui écrivait par rapport aux choses qu'on devrait faire dans l'église ou mettre en place dans l'église, il lui dit que l'église, c'est le trône de la vérité.
On a dit deuxièmement que l'Église, ou la vraie Église, c'est celle qui prêche la Bible, la parole de Dieu, les Écritures dans leur totalité, sans mettre de côté certains textes parce que ça les dérange. C'est ce qu'on a eu à dire la dernière fois. Merci beaucoup, évangéliste. Nous sommes toujours bénis et nous le serons davantage à chaque fois quand vous nous parlez de la part des dieux. Alors aujourd'hui, évangéliste, quelle est la pensée des dieux pour son peuple? Aujourd'hui, nous allons parler parler ou particulièrement répondre aux questions qui se lèvent ou encore qui sont soulevées par beaucoup de gens. Parce que notre thème, c'est la foi dans l'Église du temps de la grâce. Oui. Et il faut retenir que la grâce, quand on parle de la grâce, c'est en différence de la loi. Parce que dans Jean chapitre 1, le verset 17, la Bible dit que la loi a été donnée par Moïse, mais la grâce et la vérité sont venues par Jésus-Christ. Amen. Donc la loi, c'est l'alliance que Dieu a eu à contracter avec le peuple d'Israël. Mais la grâce, c'est l'alliance que Dieu a eu à contracter avec le monde entier, où il a donné au monde cette alliance dans laquelle il a eu à bâtir l'Église, dans laquelle Dieu se manifeste totalement. Amen. Donc c'est dans la grâce que nous sommes. Nous vivons dans une période de la grâce. Nous vivons dans l'alliance de la grâce. Oui. Maintenant, la question du thème, c'est la foi dans cette Église. Quel est l'état de la foi aujourd'hui? C'est ce que nous allons voir et connaître. Et même lorsque vous lisez, par exemple, 1 Timothée chapitre 4, juste le lire pour l'introduction, pour que vous puissiez voir ce que disent les Écritures. Parce qu'il est question d'ouvrons nos Bibles. 1 Timothée chapitre 4. Voici ce que les Écritures disent. 1 Timothée 4, le verset 1 jusqu'au verset 3. Ou arrêtons-nous au verset 2, c'est mieux. La Bible dit ceci. Cependant, l'Esprit déclare clairement que dans les derniers temps, plusieurs se détourneront de la foi parce qu'ils s'attacheront à des esprits trompeurs et à des enseignements inspirés par des démons. Ils seront séduits par l'hypocrisie des prédicateurs des mensonges dont la conscience est comme marquée au fer rouge. L'apôtre Paul nous donne déjà l'état dans lequel l'Église est et sera. Il dit que dans les derniers jours, plusieurs se détourneront de la foi. Quel est l'état de l'Église dans notre temps aujourd'hui? L'apôtre Paul dit que plusieurs se détournent de la foi. Et quand on parle de la foi ici, on parle du terme enseignement. Parce que la foi signifie aussi enseignement. Parce que ça ne signifie pas seulement croyance, le fait j'ai foi en Dieu, je crois en toi. Mais quand on dit je prêche la foi, ça signifie aussi enseignement. L'apôtre Paul dit que plusieurs se détourneront de la foi. Et dans le temps où nous sommes en train de vivre, c'est que plusieurs déjà se sont déjà détournés de la foi dans plusieurs églises. Comment vous le voyez par les pratiques qui sont faites dans les églises? Comment vous le voyez par les enseignements qui sont donnés dans les églises? J'appelle église, mais c'est pas, on ne devrait pas les appeler des églises, mais plutôt des sectes. Ou encore, comme Jésus le disait, la caverne des voleurs. Et plusieurs sont déjà détournés de la foi. C'est ça l'état de l'église maintenant. C'est ce qu'on voit dans l'église aujourd'hui. Merci beaucoup, évangéliste. Parlons bien sûr des pratiques liées à la foi dans l'Église à notre temps. Vous et moi savons que ces derniers temps, nous sommes témoins de différentes pratiques qui se font dans soi-disant Église, bien sûr. Et là, vous allez voir peut-être un homme de Dieu qui dit à une femme, si tu veux avoir un enfant, il y a des conditions et tout consort pour que la femme arrive à concevoir. Il y a aussi des pratiques liées à la foi, des gens qui croient pour dire que non, tu n'as pas délivrer une télévision, comme logis. Et il y a ceci, c'est là, tu dois me donner tout ça afin que ta maison soit délivrée. Alors, évangéliste, quelle est la véritable... Bon, je peux poser comment la question pour que les gens puissent nous comprendre. Tu peux par exemple dire en quoi est-ce que nous devons baser notre véritable foi? La foi doit être basée vraiment sur quoi? Parce qu'aujourd'hui, nous croyons presque dans tout. On peut te dire que non, bouloji, mututu achakulala munyumba mpushi anazaria
à croire que Nibaloji va encore Mutembelea. Et puis, et tout ça, tout ce que nous voyons qui se passe dans des églises, des délivrances, banana ou shabantu mai, des délivrances, banani shabantu mamafuta. Et puis, les gens croient à ces pratiques pour dire que non, ce sont des croyances. En faisant ça, je suis sauvé. En quoi est-ce qu'on peut reconnaître la véritable foi? Parce qu'au travers des pratiques, bien sûr, aujourd'hui, il y a des pratiques, des autres croient que ce sont des vraies, mais en soi, ce ne sont pas des bonnes pratiques. Pour la vraie Église, quelles sont les pratiques, les véritables pratiques liées à la véritable foi, si je peux le dire ainsi? Je ne sais pas si je m'ai fait comprendre. Oui, je vous ai compris. Je vous ai compris. Ce sont des questions qui reviennent le plus souvent. Oui. Vous savez, 2 Timothée 3,16, c'est un texte qu'on lira toujours et toujours. Oui. Des fois, il y a des textes, quand tu le dis, quelqu'un te dit, ah, le frère de Timothée 3,16 vient d'entrer. C'est un texte très important dans la foi chrétienne. Okay. Parce qu'il vous dit en quoi les Écritures sont utiles. 2 Timothée 3,16, c'est la clé qui vous permet de connaître ou même de distinguer un vrai enseignement d'un faux enseignement. Parce que 2 Timothée 3,16, laissez-moi vous le lire dans ma version Semeur. Voici ce qu'il est écrit. On dit ceci, car toute l'écriture est inspirée de Dieu et utile. On dit premièrement que l'écriture, elle est inspirée de Dieu. On est en train d'établir une vérité selon laquelle les autorités, les écritures sont autoritaires dans l'Église. Ça signifie qu'en tant que chrétien, c'est dans les écritures que vous retrouvez la voix de Dieu. Lorsque quelqu'un vient te donner une révélation, la première question que tu dois voir, c'est d'aller vérifier ce qu'on vient de te dire dans la révélation, dans la parole de Dieu. Okay. Je me souviens une fois, alors que j'étais encore plus petit que ça, j'étais encore plus jeune. J'assistais à un culte, c'était un prédicateur qui était en train de prêcher. Et puis il disait, parlant aux sœurs, il leur dit, il cherchait à les réconforter, il leur dit, ma sœur, si on t'a dit que cet homme, c'est l'homme de ta vie, oui, même s'il se marie, tu dois toujours croire que c'est l'homme de ta vie. Tu es comme Esther, oui, Vasti va être chassée par le roi. J'étais là, j'ai dit, mais de quoi parle ce frère? Sur base de quoi il va baser, il donne ces genres de révélations. Okay. Quand on donne une révélation, tu dois toujours te dire que est-ce que cette révélation, parce que les Écritures nous disent d'examiner les prophéties. J'ai toujours dit que si aujourd'hui on devrait appliquer la parole à la lettre, il y a même les services prophétiques qui vont s'arrêter dans les églises. Okay. Parce que par exemple, lorsque vous lisez en Corinthiens 14, parlons toujours de l'examen. On dit que lorsque quelqu'un prophétise, on doit examiner ce qui a été donné et puis maintenant laisser que l'autre continue. Quel service prophétique allait continuer après de tels jugements ou encore de tels discernements? Ça n'aurait pas lieu. Alors, les pratiques qui prolifèrent dans l'église aujourd'hui, elles se prolifèrent sur base de quoi? C'est sur base de l'ignorance de l'écriture. Donc le problème dans l'église aujourd'hui, c'est d'abord un problème d'ignorance des Écritures. Les gens, ils connaissent de moins en moins les Écritures. Je suivais récemment le pasteur Atom, il traitait sur la question des psaumes dans l'église. Et il disait une phrase, il dit, de plus en plus dans les églises du Congo, les gens s'inquiètent à être plus culturels. Nous sommes nés dans les sébènes, on doit chanter les sébènes à l'église. Nous sommes nés dans le ndombolo, on doit chanter le ndombolo dans l'église. Et il dit une phrase qui m'a plu. De plus en plus, on est en train de s'intéresser à être beaucoup plus culturel que chrétien. Et dans l'église, c'est vrai qu'en Afrique, nous sommes nés dans un environnement ou encore dans une culture où la sorcellerie est très louée et très vue dès le bas âge. Vous savez, quand tu as vécu dans un village avec la sorcellerie qu'il y a, tu vas beaucoup plus développer une inclinaison ou encore une inclination pour les dons prophétiques, les dons des miracles, parce que tu as vu la sorcellerie en grandissant. Et ce type de culture, des fois les gens, ils finissent par ne plus s'attacher à la Bible. Ils finissent par ne plus s'attacher à la Bible. Et c'est un danger. Et cette ignorance est beaucoup plus remarquée chez beaucoup de gens. Les gens, ils ne connaissent pas ce que disent les Écritures. Quelqu'un écrivait dernièrement, sa parole m'avait vraiment plu. Il avait dit que Jésus face au diable, il ne l'a pas vaincu par le sel. Il l'a vaincu par il est écrit. Et quelqu'un vient lui dire, mais qu'est-ce que tu es en train de dire?
Et pourquoi les personnes étaient fâchées contre sa pensée? Oui. C'est parce que cette pensée était en train de contredire la croyance qu'ils avaient déjà. Pourtant, lui, il était en train de dire ce que disent les Écritures. Devant toutes les pratiques, parce qu'il y a plusieurs pratiques aujourd'hui qui sont mauvaises. Vous entendrez même des gens, des femmes, qu'on lave. Il faut qu'on te lave. Pour te purifier. Pour te purifier. Oui. Et ça, ce n'est ni dans les Écritures. Il n'y a même pas des textes pour ça. Oui. Et sûrement, ce sont des pratiques qu'on a prises du monde occulte. Okay. Vu qu'en Afrique, il y a beaucoup de pratiques qui sont faites. Maintenant, les gens commencent à copier. Okay. Et ce n'est pas seulement le problème de l'ignorance. Même ceux qui prêchent à la chair, ils n'ont pas la connaissance des Écritures. C'est un grand danger. Dans 1 Timothée chapitre 3, le verset 2, l'un des critères par lequel on établit un pasteur dans l'Église, c'est sa connaissance des Écritures. Amen. Donc, si tu veux connaître un homme de Dieu, demande-lui, pasteur, dis-moi, combien connais-tu les Écritures? Oh non, tu sais, nous, on a des révélations. Oui, tu as des révélations, c'est bien. Mais dis-moi, qu'est-ce que tu connais des Écritures? S'il ne connaît pas les Écritures, cet homme de Dieu-là n'est pas à prendre au sérieux. Parce que sa connaissance des Écritures est ce qui le confirme en tant que serviteur. Et toutes les pratiques qui sont aujourd'hui dans l'Église, elles sont soutenues par cette ignorance de la parole de Dieu. C'est d'abord ça que je peux dire par rapport à cette question. Merci beaucoup, Évangile. Alors, parlons toujours de la foi. Aujourd'hui, vous savez, ce n'est pas comme au temps ancien où les gens partaient tout simplement à l'église, ils écoutent la parole de leur pasteur. Mais aujourd'hui, avec la technologie, on peut être à la maison, on peut écouter les enseignements, ça et là. Vous avez parlé, quand on parle de la foi, il n'y a pas seulement des pratiques, mais il y a aussi un enseignement. Mais aujourd'hui, nous suivons des enseignements, ça et là. Il y a d'autres, ce sont des véritables enseignements, et d'autres, ce sont des enseignements pas des bons enseignements. Alors, comment un chrétien, au travers les médias, comme nous, par exemple, peut arriver à discerner ou à distinguer l'enseignement de la foi, un véritable enseignement de la foi pour ne pas se perdre? Parce qu'aujourd'hui, il y a divers enseignements avec la multiplication des réseaux sociaux. Oui. Comment arriver à protéger sa foi pour ne pas se perdre? Oui, merci beaucoup pour la question. J'aime beaucoup cette question-là. Quelqu'un me disait une fois, vous savez, dans le temps où nous vivons, oui. Vous savez, les problèmes qu'on a aujourd'hui, ça dépasse ceux du temps de Jésus. Ok. Et la seule question qu'on pose à ce genre d'observation, c'est est-ce que vous pensez que les démons qui ont existé du temps de Jésus sont différents des démons d'aujourd'hui? Bon, aujourd'hui, on dit que c'est différent. C'est une question qu'il faut se poser. Pourquoi? Parce que oui. Les démons que nous avons aujourd'hui dans le monde, ils ont été précipités. Okay. Et le diable n'est pas un créateur. C'est le même nombre de démons que Dieu avait précipités avec le diable qui sont en train d'œuvrer encore aujourd'hui. Leur nombre n'a pas augmenté, leur nombre n'a pas baissé. Même quand tu pries, je coupe la tête du démon. Il ne meurt pas, les esprits ne meurent pas. Et face à tout ça, ce que nous devons savoir premièrement, c'est que ce sont les mêmes démons qui ont travaillé du temps de Christ. Ce sont les mêmes démons qui ont travaillé du temps de Moïse. Ce sont les mêmes esprits mauvais qui étaient du temps d'Adam. Donc, de la même manière que les apôtres ont pu vaincre ces démons-là de ce temps-là, c'est de la même façon que nous devons nous battre encore aujourd'hui pour vaincre ces démons. Amen. Et ce n'est que par la parole de Dieu. Amen. Comme on l'a lu dans l'introduction de Timothée 3, c'est que les Écritures, elles sont utiles pour nous enseigner. Elles sont utiles pour réfuter. C'est de là que vous verrez maintenant l'importance du verbe réfuter. Lorsque vous êtes devant des faux enseignements, la Bible dit, non pas que les Écritures seulement forgent l'enseignement, mais elles forgent aussi la correction. Qu'est-ce que le monde est en train de dire? Le chrétien, la chose qu'il doit toujours faire, c'est lire sa Bible. Tu dois toujours lire ta Bible chaque jour. Tu dois toujours programmer ton horaire de façon que tu aies toujours du temps pour lire la Bible. J'aime toujours dire aux gens, c'est que aujourd'hui nous avons un avantage que les apôtres n'avaient pas. Donc aujourd'hui nous avons des iPhones, des Android, des Samsung, des Tecno, des Itel. Et dans tous ces téléphones, il y a les Android et les iOS. Tu peux mettre une application appelée Bible. Et cette Bible, on peut te la lire.
Donc aujourd'hui, tu ne peux pas seulement lire ta Bible, on peut aussi lire la Bible pour toi. Vous savez, dans les Écritures, dans l'Ancien Testament, quand un souverain sacrificateur devrait faire ce qu'on appelle le service du jour du grand pardon, la nuit qui précédait son service, c'est qu'il ne dormait pas vraiment. Il y avait quelqu'un qui était en train de lui lire les Écritures. Et aujourd'hui, tu peux avoir ce privilège-là de quelqu'un qui est en train de lire la Bible dans l'application de ton téléphone. Tu appuies sur Play. Par exemple, moi, j'ai une application appelée Bible Strong. Les gens peuvent trouver ça sur Play Store et d'autres applications. Lorsque tu es dans la version, par exemple, Louis II, tu peux cliquer sur Play, on lit ta Bible. Yes. Tu écoutes ça, il parle lentement, il n'est pas pressé. Tu écoutes ça, tu peux être en train de travailler. Certains disent, oh non, tu sais, je n'ai pas le temps de lire ma Bible parce que je travaille. Mais il a le temps de mettre les écouteurs dans son téléphone pour écouter une nouvelle chanson qui est sortie quelque part. Ce qui bâtit ta foi, c'est la parole. Yes. Aime la musique comme tu veux, mais dans l'église, ce qui est principal, c'est la prédication de la parole. Amen. Parce que c'est elle qui apporte la foi. Romains chapitre 10, le verset 17, la foi vient de ce qu'on entend vient de la parole de Dieu ou encore de la parole de Christ. C'est cette parole qui détermine ta foi. Les gens disent, oh non, si tu prêches pas tel message, non. Il y a des gens qui ont eu à croire en Christ juste parce qu'ils étaient en train de lire Genèse chapitre 5. Là où on dit, il engendra, et puis il est mort. Il a tellement lu ça plusieurs fois. À la fin, la puissance de cette parole l'a convaincu. Et la personne a fini par croire. Peu importe où tu es, peu importe le temps, ce qui se passe au dehors ne doit pas t'empêcher d'écouter la parole ou encore de la lire. C'est elle, dans les temps passés et aujourd'hui encore, qui demeure la seule méthode. Amen. Il n'y a pas de nouvelle méthode aujourd'hui. Amen. Amen. Merci beaucoup, évangéliste. La foi dans le problème des combats spirituels. Que dit la Bible en rapport avec les combats spirituels? Aujourd'hui, il y a tellement tant de croyances tout autour du combat spirituel. Vous allez voir, le pasteur dit, l'autre katabalogie. Nimipanga, kunyangula bichi, muku kumulima ni kukata, tunakata malien et tout et tout. Et vous allez voir, les gens croient à cela. Et que Dieu me pardonne beaucoup plus nos mamans. Vous allez voir nos mamans, ni kuompa, kukanyanga. Alors, est-ce qu'on peut croire en ces genres de choses? Qui dit la parole de Dieu? Qu'est-ce que nous devons croire, bien sûr, en rapport avec les combats spirituels dans l'église du temps de la grâce? Vous savez, la réalité du combat spirituel, elle est vraie. Oui. Vous savez, il y a des gens, quand vous les rencontrez, ils vous diront toujours, non, ces choses-là, moi, je ne les crois pas. Oui. J'aime toujours cette phrase qui dit que le monde invisible est beaucoup plus réel que le monde visible. Oui, oui, oui. C'est très dangereux en tant que chrétien de négliger certaines choses. Vous savez, dans l'art de la guerre ou encore du combat spirituel, c'est que dans ces choses, l'une des choses que le diable peut te faire, il y a deux choses. Il y a deux choses que vous ne devez pas faire. Premièrement, c'est sous-estimer le diable. Okay. Lorsque vous les sous-estimez, vous laissez à sa merci. Il peut vous vaincre facilement. Alors, il y a des gens qui te diront, non, tu sais, moi je ne crois pas en la sorcellerie. Pourtant, on a dit dans 2 Timothée 3,16 que les Écritures, pas seulement elles enseignent, pas seulement elles corrigent, mais troisièmement, elles donnent des convictions. Si tu dis croire en une chose, ta conviction doit venir de la parole de Dieu. Okay. La Bible parle de la sorcellerie, elle reconnaît la sorcellerie. Donc si tu dis ne pas croire en la sorcellerie, c'est que tu n'es pas biblique. Okay. Maintenant, au-delà de ça, il vient ce type d'enseignement qui éloigne les gens de la parole de Dieu et qui les pousse. Premièrement, il y a ceux qui sous-estiment parce qu'ils disent ne pas croire en la sorcellerie. C'est le premier extrême. Okay. Et puis un autre deuxième extrême, c'est l'extrême de ceux qui surestiment le diable. Surestimer quelqu'un signifie quoi? C'est le voir au-delà de ses capacités. Par exemple, la personne, il peut te donner 2 coups, mais quand toi tu la regardes, tu te dis, c'est ce qu'on te dit par les gens et tu commences à surestimer la personne. Et il y a des gens aujourd'hui qui ont déjà surestimé le diable. Ils le regardent au-delà de ses capacités. C'est quoi surestimer le diable? C'est regarder le diable avec les yeux de ta chair. Je répète, surestimer le diable, c'est le regarder avec les yeux de ta chair. Mais ce que tu dois faire avec la parole de Dieu, c'est qu'elle enseigne, c'est que tu dois regarder le diable avec le regard de Dieu.
Que dit Dieu sur le diable? Premièrement, Dieu dit que le diable a une fin, il finira en enfer. L'enfer a été fait primitivement pour le diable et ses agents. Si tu te retrouves en enfer, sache que tu as pris le même bus que le diable, tu es parti là où il devrait aller. Voilà pourquoi le diable est en train d'évangéliser le plus des gens pour qu'il ne soit pas seul dans sa souffrance éternelle. Mais les Écritures disent aussi que le diable n'est pas tout puissant. C'est ça qu'il faut retenir. Le diable n'est pas tout puissant. Deuxièmement, le diable n'est pas omniprésent. Pendant que nous sommes en train de parler, le diable n'est pas ici. Et quand tu dis ça à quelqu'un, il va s'énerver, il va penser que tu es fou. Comment tu peux dire ça? Le diable n'est pas ici. Il n'est pas omniprésent. C'est Dieu, il est le seul à être omniprésent. Amen. Même les anges ne sont pas partout au même instant. Même les anges dans la Bible, vous lisez dans le livre de Daniel, qu'il y a eu un ange qui a été bloqué par le prince de Perse. Oui. Ça signifie que même les anges, ils ne sont pas tout puissants. Oui. Comme le diable, il est un ange qui est créé par Dieu, il n'est pas tout puissant. Et le diable a été créé. Le diable n'a pas de pouvoir de créer. Ce sont des choses qu'il faut retenir. Parce que si vous connaissez ceci, vous allez approcher différemment la réalité du combat spirituel. Amen. Vous n'allez plus l'aborder comme tout le monde. Et ce sont des choses... et ce domaine-là, c'est un domaine où on dupe facilement les mamans. Pourquoi? Parce que les mamans sont émotionnelles. Et tout celui qui maîtrise comment gérer les émotions de quelqu'un, il peut facilement les amadouer. Quand quelqu'un sait comment te faire peur, il peut facilement jouer avec tes émotions. Quand on te dit, tu sais, pendant que j'étais en train d'entrer, maman, j'ai vu votre télé, j'ai vu, il y avait un démon, il avait des gros yeux, il me regardait. Et ce démon-là, il veut vous manger, vous tous, directement. Un esprit de surveillance. Un esprit de contrôle, comme on l'appelait. Ce sont des choses qu'on a vécues, même chez moi aussi, avec la maman, ce sont des choses qu'on a connues. Oui. Et je m'attends aussi, sûrement aussi avec mes enfants, je ne sais pas. Si elle aura peut-être à être totalement remplie par la parole de Dieu pour être protégée de ces déviations. Oui. Tout ce qu'il faut faire, c'est que les Écritures, c'est elles qui doivent bâtir vos convictions. Amen. Lisez la Bible. Qu'est-ce que Jésus a fait des démons? Qu'est-ce que les apôtres ont fait des démons? Comment Jésus a chassé les esprits? Oui. Tout ça là, c'est ça qui doit bâtir ta conviction. Et tu sais, Amen. premièrement, le diable existe. Deuxièmement, le diable n'est pas tout puissant. C'est Dieu qui est tout puissant. Troisièmement, je suis en Christ. Et c'est Dieu qui est celui qui me protège. Amen. C'est Dieu qui dirige ma vie. Amen. Malgré tout ce que les ennemis peuvent prévoir, c'est la volonté de Dieu qui va toujours prévaloir au-dessus de tout. Amen. C'est ça qu'il faut savoir par rapport au combat spirituel. Amen. Merci beaucoup, évangéliste. C'est très profond et nous sommes bénis et notre esprit s'est encore ouvert. Évangéliste, parlons de serviteurs. Bon, tous nous sommes serviteurs des hommes des dieux dans les églises. Les comportements des hommes des dieux. Est-ce le comportement d'un serviteur des dieux peut influencer la foi des fidèles dans l'église? Parce qu'aujourd'hui, il y a des scandales que nous attendons ça et là. Et vous allez voir certaines personnes se retirer de la foi parce qu'un pasteur a fait tel problème, un pasteur a agi comme ça. Et est-ce le comportement des hommes de Dieu dans une église peut influencer la foi des fidèles? Oui, exactement. Le comportement d'un homme de Dieu peut influencer la foi des fidèles. Ok. Vous voyez, Paul, alors qu'il était en train de donner les critériums pour choisir un pasteur dans l'église, Oui. il a eu à citer plus de 14 choses, les qualités qu'un homme de Dieu doit remplir. Ok. Dans 1 Timothée chapitre 3, vous voyez par exemple, il dit au verset 1er que on dit, celui qui aspire à être un dirigeant dans l'église désire une belle tâche. Cette parole est certaine. C'est ça qu'il dit au premier verset. Il dit, c'est une bonne chose d'aspirer au rôle de pasteur, d'évêque. Mais au verset 2, il dit qu'il y a des choses que tu dois remplir dans les critères. Ok. Et si tu ne les remplis pas, tu ne pourras pas servir. Vous voyez, premièrement, il dit, il faut toutefois que le dirigeant soit un homme irréprochable. C'est ça qu'il dit par rapport à l'homme de Dieu. Oui. Pourquoi? Parce que dans le leadership, les gens, ils ne suivent pas seulement ce que vous dites. Ils suivent surtout ce que vous faites. Vous voyez, nous, on a grandi dans des maisons africaines. Oui. Vous voyez, parfois, un papa peut te dire, on ne parle pas la bouche pleine. Et puis demain,
Vous êtes en train de manger, papa mange, eux ils parlent. Et l'enfant dit à papa, papa, tu m'avais dit hier de ne pas parler la bouche pleine. Et papa te dit, tu es impoli. Toi, tu me dis ça. Pourquoi? Parce que, selon le principe, l'enfant et tout enfant de Dieu, même dans l'église, il ne vous écoute pas seulement dans ce que vous dites. Il va faire aussi les choses que vous êtes en train de faire. Et Paul, étant en connaissance de ça, il a dit que l'homme de Dieu doit être irréprochable. Parce que la foi du chrétien, elle est petite. Elle n'a pas le même niveau que toi. Et étant petite, tu dois veiller à ce que cette foi demeure toujours forte. Et comment tu veilles à ce que cette foi demeure toujours forte? C'est en demeurant toujours irréprochable. Amen. Je ne suis pas en train de dire qu'un homme de Dieu ne pourra jamais avoir des problèmes, mais tu dois veiller à ton comportement et à ta vie. Parce qu'un homme de Dieu n'a pas de vie privée. Il y a des gens, quand on publie les choses qu'ils font en secret, ils disent « ça c'est ma vie privée ». Et même quand vous voyez même la vie privée dont la personne parle, c'est une vie qui est sale parce que la personne est en train d'aller à l'extérieur. L'homme de Dieu doit toujours être irréprochable parce que son comportement influencera toujours la foi de ceux qui sont autour. Et même Pierre, alors qu'il écrivait aux dirigeants dans ses lettres, il leur dit qu'en tant que dirigeant dans l'Église, Dieu ne t'a pas placé pour que tu domines les gens, mais par contre pour que tu sois leur modèle. En tant que pasteur, tu es appelé à être un modèle pour ceux-là que tu diriges. Pas seulement leur dire faites ceci, faites cela, ne fais pas ça, ne fais pas cela, ne fais pas ceci. Mais Pierre dit, tu dois être beaucoup plus un modèle pour les fidèles, parce que ton comportement influence leur foi. Amen. Merci beaucoup, évangéliste. Nous sommes arrivés presque à la fin. Je sais qu'il y a des gens qui sont en train de nous suivre, d'autres personnes sont désespérées compte tenu des conditions de vie. Il y a des gens qui sont malades, il y a des gens qui ont des problèmes. Ils se disent que Dieu les a abandonnés. Elles n'arrivent plus à croire que Dieu est capable de tout et qu'il est le Tout-Puissant. Quel message pouvez-vous adresser à ces personnes affligées, abattues et désespérées, bien sûr, vu qu'aujourd'hui, nous sommes en train de parler sur la foi. Il y a une maman qui est prise au mariage, ça fait 15 ans sans avoir d'enfant. Chaque jour, elle ne fait que pleurer. Elle se pose des questions. Est-ce que Dieu existe réellement? Quel message pouvez-vous adresser à ces personnes abattues et désespérées en ce net moment qui sont en train de nous suivre? Le message que j'ai pour eux, c'est le même message que Christ a eu à prêcher, le même message que les apôtres ont eu à donner. Tous ensemble, d'un même accord, ils ont dit que si tu as des inquiétudes, tu dois toujours les déposer aux pieds du Maître. Amen. Ils nous ont appris une chose très importante. La vérité est que dans toute l'histoire de l'humanité, il existe et il existera des gens qui auront des inquiétudes. Oui. Mais avec tes inquiétudes, qu'est-ce que tu en fais? Eux-mêmes, ils ont dit, venez avec vos inquiétudes qui constituent des fardeaux. Venez les déposer aux pieds du Maître qui est Jésus. Amen. Peu importe tout ce qui vous dérange, peu importe les problèmes que vous avez, c'est au pied du Maître que vous trouvez la solution. Et j'aime souvent dire que transformez toujours vos inquiétudes en requêtes de prière. Amen. Et c'est ainsi que vous allez rencontrer la solution. C'est la seule chose qu'on doit faire. Amen. Et surtout, n'oubliez jamais ou ne pensez, ne doutez jamais de l'amour de Christ dans votre vie. Amen. Quel que soit ce qui se passe dans votre vie, quel que soit ce par quoi vous êtes en train de traverser, ne doutez jamais de l'amour de Dieu et croyez toujours que Dieu est capable et que rien n'est impossible à lui. Merci beaucoup, évangéliste. Nous sommes arrivés à la fin. Nous vous demandons de prier afin que cette parole de foi puisse produire en nous de fruits, afin que cette parole de foi puisse nous permettre à croître, à grandir encore sur le plan spirituel et surtout à savoir discerner les pratiques qui sont liées à la foi dans l'Église du temps de la grâce. Père, nous te bénissons parce que nous savons une chose, que ta parole, c'est toi qui l'as inspirée. Amen. Et elle est investie de la même autorité que tu as. Amen. Et ta Bible, et dans la parole même, il est écrit que ta parole ne sort pas de toi ne rentre pas vers toi sans faire le but pour lequel tu l'as envoyé. Alors Père, nous savons que cette parole qui a été dite aujourd'hui va panser les plaies et les blessures que les gens ont. Nous sommes rassurés d'une chose, que malgré les problèmes qui sont en train de se lever par-ci, par-là, les gens que toi tu t'es choisi
au milieu de ce trouble qu'il y a dans le monde. Ils ne vont jamais perdre leur foi. Tu vas protéger leur foi parce que tu as dit, je les garde et je ne perdrai aucun. Amen. Nous savons une chose, qu'au dernier jour, là quand la trompette va sonner, tous, de partout où nous sommes éparpillés, nous allons tous nous élever vers toi. Amen. et rentrer dans notre demeure et dire, le Seigneur qui nous avait appelés ne nous a pas abandonnés, nous a protégés, et maintenant aujourd'hui, nous sommes dans notre maison dans la joie. Amen. Nous sommes sûrs, Père, que tu ne vas pas nous laisser ni nous abandonner. Dans le nom de Jésus que j'ai ainsi prié. Amen. Amen. Merci beaucoup. Alors, de partout, vous nous avez suivis. Nous vous disons merci de votre fidélité. Nous sommes arrivés à la fin. Vu que nous parlons de l'émission Ouvrons nos Bibles à toutes ces personnes qui n'ont pas encore donné leur vie à Jésus, nous vous invitons une fois de plus à le faire. Et il est dit quelque part dans la Bible, je crois que c'est 1 Jean chapitre 5, la parole de Dieu nous dit « Car l'amour de Dieu consiste à garder ses commandements et ses commandements ne sont pas pénibles. Parce que tout ce qui est né de Dieu triomphe du monde et la victoire qui triomphe du monde, c'est notre foi. Qui est celui qui a triomphé du monde? Sinon, c'est lui qui croit que Jésus est le Fils de Dieu. Tu veux triompher du monde, crois que Jésus est le Fils de Dieu. Alors nous vous invitons à donner votre vie à Jésus. Merci à notre papa, les patriarches, les révérends pasteurs Kassemba, Mouteba Bertrand. Merci à la grande équipe de la presse Penuel. Nous voyons le président Paul Kabamba, l'ingénieur, bien sûr, Arcel Kamango, le frère Fazili, le frère Providi, toujours à son poste. Nous voyons la sœur Anita, nous voyons le frère Justin, nous voyons également, il y a beaucoup, le frère Promesse, la sœur Bélange, le docteur Paul Kabango. Nous vous disons merci de votre fidélité et surtout, on se retrouve la semaine prochaine pour un nouveau numéro. Likez, partagez, commentez, écrivez-nous surtout au cas où il y a des problèmes, vous avez besoin d'aide en prière, d'orientation, une aide spirituelle. Nous serons toujours là pour vous. Que Dieu vous bénisse. Shalom chez vous, au revoir et à la prochaine. Merci évangéliste.